Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice portant sur les variables aléatoires et la concentration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité et de maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, moi le retraité, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont envoyé récemment des messages, et notamment Paolo. L'énoncé que j'ai fabriqué très récemment. Alors, un cycliste part d'un point A pour rejoindre un point B sur le plat. Trajet noté AB. Puis il repart du point B pour rejoindre le point C en montée, trajet noté BC, et enfin il repart du point C pour rejoindre le point A en descente, trajet noté CA. On modélise ce parcours à l'aide du schéma ci-dessous. La durée de trajet en minutes entre le point A et le point B est une variable aléatoire grand R d'espérance mathématique de R égale 30 et d'écart type sigma de R égale 2. La durée de trajet en minutes entre le point B et point C est une variable aléatoire grand M d'espérance mathématique de M égale 90 et d'écart type sigma de M égale 6. La durée de trajet en minutes entre le point C et le point A est une variable aléatoire grand D d'espérance mathématique de D égale 60 et d'écart type sigma de D égale 3. On considère que les variables aléatoires RMD sont indépendantes. Partie A, grand X est la variable aléatoire donnant la durée totale du trajet ABCA en minutes. Question A, exprimer grand X en fonction de RND. Question 1B, calculer l'espérance mathématique notée E de X de la variable aléatoire grand X. Question 1C, calculer l'écart type noté sigma de X de la variable aléatoire grand X. Question 2, déterminer un minorant de la probabilité que grand X soit compris entre 166 et 194 strictement. Partie B. Question 1. Le cycliste effectue 10 trajets A, B, C, A. On considère l'échantillon X1, X2 jusqu'à X10 ou pour I entier compris entre 1 et 10. Les variables aléatoires Xi sont indépendantes et suivent la même loi que grand X. Y10 est la moyenne des variables aléatoires X1, X2, X10. Question A. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y10, notée E de Y10. Question. Calculer la variance de la variable aléatoire Y10, notée V de 10. Petit b, qui justifie que la probabilité que Y10 soit compris strictement entre 173 et 187 est supérieure ou égale à 0,9. Question 2, le cycliste effectue un trajet A, B, C, A. On considère l'échantillon X1, X2, Xn, ou pour I entier compris entre 1 et N, les variables aléatoires Xi sont indépendantes et suivent la même loi que grand X. Yn est la moyenne des variables aléatoires X1, X2, Xn. Petit a, déterminer un minorant de la probabilité que grand Yn soit strictement compris entre 173 et 187 en fonction de petit n. Petit b, à partir de quelle valeur de n peut-on affirmer que la probabilité que grand Yn soit strictement comprise entre 173 et 187 est supérieure ou égale à 0,95. Bien évidemment, l'idéal, c'est de télécharger, par exemple, cet exercice, prendre feuille, stylo et de chercher les questions. La correction dans quelques instants pour moi. Alors, avant de faire cette correction, je voudrais transmettre un petit hommage à mon professeur de mathématiques quand j'étais élève en classe de seconde, qui adore le vélo et puis qui est normand comme moi, donc voici le vélo de Marcel, mon ami, mon maître. Bon, il est bien équipé. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Livaro, le Camembert sont des fromages normands très prisés. Bon, les tripes de Caen peut-être, la fameuse pomme
qui nous donne du cidre et éventuellement le calva. Bon, c'est pas facile de faire de l'humour pendant les vidéos. Bon, j'adorais faire de l'humour en classe. Question A de la partie A, exprimer grand X en fonction de RMD. Alors, j'ai repris le petit schéma que je vous avais donné pour modéliser la situation et j'ai indiqué pour le trajet entre A et B la variable aléatoire grand R d'espérance 30 d'écart type 2. Entre B et C, j'ai indiqué la variable aléatoire grand M d'espérance 90 et d'écart type 6. Et entre C et A, eh bien, la variable aléatoire grand D de moyenne d'espérance 60 et d'écart type 3. Alors, on dit que grand X est la variable aléatoire donnant la durée totale du trajet ABCA en minutes. Donc, il est à peu près clair que grand X, c'est grand R plus grand M plus grand D. Bon, grand R, correspond au trajet sur le plat. Grand M en montée, grand D en descente. Question 1b de la partie A, calculer l'espérance mathématique de TE de grand X de la variable aléatoire grand X. On sait que grand X égale R plus M plus D. Donc on va pouvoir dire que l'espérance mathématique de grand X, c'est l'espérance mathématique de R plus M plus D. D'après le cours, on sait que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Et donc E de X égale E de R plus E de M plus E de D. Bon, application numérique, il suffit de remplacer évidemment les espérances des variables aléatoires qu'on connaît. L'espérance de M, c'est 30, l'espérance de R, pardon. L'espérance de M, c'est 90 et l'espérance de D, c'est 60. Et donc, on va obtenir que de X égale 180. Donc, en moyenne, la durée de trajet, c'est 180 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Question 1c, calculer l'écart type neutre et sigma x de la variable aléatoire grand X. Alors, je vais plutôt commencer par calculer la variance de grand X, qui est la variance de R plus M plus D. Et on sait que R et D sont indépendantes. Ce qui va nous permettre de dire que dans ce cas-là, la variance de la somme, c'est la somme des variances. D'après le cours, donc V de X c'est V de R plus V de M plus V de D. Donc, la variance de X, eh bien, la variance de R, en fait, c'est l'écart type de R au carré. La variance de M, c'est l'écart type de M au carré. Et puis, la variance de D, c'est l'écart type de D au carré. On va passer aux valeurs numériques. Donc, la variance de X va être égale à 2 au carré plus 6 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 4 plus 36 plus 9, ce qui va nous donner 49. La variance de X est égale à 49, et donc pour avoir l'écart type de X qui est demandé, on prend la racine carrée de 49, ça va nous donner 7. Voilà, on a calculé l'écart type de la variable aléatoire grand X. Question 2, déterminer un minimum de la probabilité que grand X soit strictement comprise entre 166 et 194. Alors, je conseillais à mes élèves de s'intéresser à cet événement, grand X strictement compris entre 166 et 194.
et d'effectuer un petit schéma avec en plaçant 166, 194. Bon, à droite, je vous ai mis les infos qu'on connaît sur la variable aléatoire quantique, et puis, évidemment, si on veut un minérant, eh bien, on va aller chercher l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, que je note BT pour l'instant. La probabilité qu'en valeur absolue, grand X moins E de X soit supérieur ou égal à un certain nombre petit r, moi je l'appelais R, bon, peu importe, est inférieur ou égal à V de X sur R au carré. Donc on aura besoin, en fait, on va avoir besoin d'exprimer cet événement, valeur absolue de X moins E de X pour égal à R. Bon. Alors avec ce qu'on avait, je disais aux élèves, essayez déjà de trouver le centre de l'intervalle. Alors chez l'intervalle ici, on va le prendre ouvert. Parce qu'ici, il y a une égalité large. A pour centre. Alors comment on trouve le centre de l'intervalle? Je vais l'appeler petit c. En fait, c'est la somme des deux bornes divisées par 2. Ce qui va nous donner, en fait, tout calcul fait, 180. C'est-à-dire, en fait, l'espérance de x. Donc ici, on avait 180. Donc, on a notre intervalle ouvert, 166, 194. Ici, on a E de x égale à 180. Et puis, le rayon, l'intervalle, il y a plusieurs façons de le calculer. Je vais l'appeler petit r. Alors, on peut effectuer, par exemple, la bande supérieure moins la bande inférieure de l'intervalle divisé par 2. Et ici, on va trouver aussi 14. On pourrait faire aussi 194 moins 180 ou 180 moins 166, ce qui va nous donner, voilà, si on effectue un petit tracé ici, le rayon c'est 14. De même ici, évidemment. Bon, on va essayer de partir de cet événement quantique strictement compris entre 166, 164, 194, essayer de faire en sorte qu'il ressemble un petit peu à ce qu'on a ici dans l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev. Donc, on va soustraire E de x. Alors, au milieu, vous voyez que j'ai soustrait E de x, et ici, je vais plutôt soustraire la valeur numérique de E de x. Bon. Ce qui nous donne, en fait, moins 14, strictement inférieur à x moins E de x, strictement inférieur à 14. Ce qui signifie encore, finalement, que la valeur absolue de x moins U de x est strictement plus petite que 14. Donc notre rayon CR égale 14. Bon, maintenant on va utiliser l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev, qui nous dit que probabilité que valeur absolue de x moins U de x, alors ici on va prendre supérieur ou égal à 14, est inférieur ou égal à V de x divisé par 14 au carré. Et ça, c'est grâce à l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev. Donc, on va obtenir, en utilisant l'événement contraire 1 moins la probabilité que la valeur absolue de x moins U de x soit strictement inférieure à 14. Et
inférieur égal, et puis V de x, on avait obtenu 49. Donc on a 49 divisé par 14 au carré. Bon, donc 1 moins, bon je vais pas pour l'instant toucher à 49 sur 14 au carré, hein, j'ai peut-être fait autrement dans ma correction, est inférieur égal à la probabilité que grand X moins E de grand X en valeur absolue inférieur à 14. Donc, alors, dans le membre de droite, en fait, c'est la probabilité qu'on cherchait, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit compris entre 166 et 194 strictement. Hein. C'est le travail préliminaire qu'on avait fait tout en haut. Et puis 49, c'est 7 au carré, 7 sur 14, un demi au carré, c'est un quart, un moins un quart, vous allez trouver 3 quarts. Et donc voilà, on a trouvé un minimum de cette probabilité que grand X soit strictement comprise entre 166 et 194, c'est 3 quarts ou 0,75. Question A de la partie B, calculer l'espérance mathématique E de Y10 de la variable aléatoire Y10 et calculer aussi la variance notée V de Y10 de la variable aléatoire Y10. Alors Y10, on vous dit que c'est la moyenne des variables aléatoires X1, X2, X10. On vous dit aussi que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles suivent la même loi que grand X. Alors le cours va donner en fait l'espérance mathématique de Y10. Je me suis contenté du cours pour les copies de correction. On va essayer de retrouver quand même pour ceux qui éventuellement savent plus trop comment ça se passe. Alors je vais vous écrire plutôt Y10 égale 1 dixième de X1 plus X2 plus etc. plus X10. Alors pour obtenir l'espérance mathématique de Y10, bien c'est l'espérance évidemment de 1 dixième de X1 plus X2 plus X10, et puis d'après le cours on peut dire que on va placer 1 dixième en facteur, donc c'est 1 dixième de l'espérance de X1 plus X2 plus X10. Donc, l'espérance mathématique de Y10, c'est 1 dixième de... Et l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc on a l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 plus, etc., l'espérance de X10. Et comme les variables aléatoires X1, X2 et X10 suivent la même loi que grand X, l'espérance de Y10, ça va être 1 dixième. Et puis ici, il faudra écrire E de X plus E de X plus E de X, donc 10 fois E de X. Et donc on retrouve que l'espérance mathématique de Y10, en fait, c'est la même chose que l'espérance de X. Et donc ici, ça va nous donner 180. Bon, la variance de Y10, c'est la variance de 1 dixième de 1 X1 plus X2 plus X100. Alors attention, ici, quand on sort la constante 1 dixième, ça devient 1 dixième, en fait, au carré. Donc variance de X1 plus X2 plus X10. Et comme les variables aléatoires X1, X2, X10 sont indépendantes, on va pouvoir dire que c'est la variance de Y10, c'est 1 centième de la variance de X1 plus la variance de X2 plus la variance de X10.
Ce qui va nous donner que la variance de y10 est égale à 1 centième variance de x plus variance de x plus variance de x, c'est-à-dire 10 fois variance de x. Et donc, dans votre cours, vous avez une formule qui vous dit que la variance de la moyenne, c'est en fait la variance de x divisé par 10. Ici, puisque il y a 10 variables aléatoires mises en jeu. Quand il y en a n, la variance de yn, ce serait v de x divisé par n. Donc on peut utiliser directement ces propriétés. Et donc on va obtenir ici, la variance de y10, c'est 49 dixièmes. C'est-à-dire 4,9 si on veut. Question 1b de la partie B, justifier que la probabilité que y10 soit strictement comprise entre 173 et 187 est supérieure ou égale à 0,9. Alors on se doute qu'ici on va utiliser soit l'inégalité bien-aimée de Chebyshev, soit l'inégalité de concentration. Bon, j'ai rappelé les valeurs de E de y10, V de y10. Et puis on va s'intéresser à la probabilité de cet événement. Je vais faire un petit peu autrement que tout à l'heure. On va dire que c'est la probabilité de... Alors on sait qu'on doit enlever la moyenne de y10, enfin l'espérance de y10, c'est-à-dire 180. Ce qui va nous donner la probabilité que moins 7, strictement inférieur à y10 moins son espérance, strictement plus petit que 7, et donc on va avoir la probabilité de valeur absolue de y10 moins E de y10 inférieur à 7. Et donc ici, en passant l'événement contraire, on va voir qu'on fait apparaître en fait la probabilité que valeur absolue de y10 moins E de y10 est supérieur ou égal à 7. Et on sait majorer cette probabilité grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, ou bien grâce à l'inégalité de concentration. L'inégalité de concentration, la probabilité que la valeur absolue de y10 moins E de y10 soit supérieure ou égale à R, en fait c'est inférieur ou égal à V de x sur 10 fois R carré. Alors évidemment, si on voulait utiliser l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, voilà, vous avez V de x divisé par 10, qui est la variance de y10. Bon, alors, on va dire que la probabilité de valeur absolue de y10 moins E de y10 supérieur ou égal à 7, c'est ce qui nous intéressait d'après le calcul précédent. Eh bien, est inférieur ou égal à... Alors, R c'est 7, donc on a 490 au demi-hauteur. 7 au carré 49, 490, et la variance de x c'était 49. Bon, alors on va dire 1 moins la probabilité que y10 moins E de y10 soit strictement inférieur à 7 est inférieur ou égal, ici 1 dixième, c'est-à-dire 0,1, et puis donc on va obtenir 1 moins 0,1 inférieur ou égal à cette probabilité en transposant.
Donc, moins E de Y10, strictement inférieur à 7, donc 0,9. 0,9 est inférieur ou égal, en fait, à la probabilité qui nous intéressait. Vous avez vu que c'était la probabilité que Y10 soit strictement comprise entre 173 et 187. Question 2a, la partie B détermine un mineur de la probabilité que grand YN soit strictement comprise entre 173 et 187 en fonction de n. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans la question 1 avec Y10. Donc je vous rappelle que E de YN c'est E de X égale 180, V de YN c'est V de X divisé par N, 49 sur N. On va insister là-dessus, on va s'intéresser donc à cette probabilité, c'est toujours un peu les mêmes manipulations. Donc on commence par enlever l'espérance mathématique, 180. Puis, on trouve la probabilité que YN moins E de YN soit strictement comprise entre moins 7 et 7, ce qui permet de dire que c'est la probabilité que YN moins E de YN soit en valeur absolue plus petite que 7. Bon, on va aller chercher soit l'inégalité de Benemet-Chebyshev, soit l'inégalité de concentration qui fait intervenir en fait la probabilité de l'événement contraire de celui qu'on vient d'établir. Alors d'après l'inégalité de Benemet-Chebyshev, la probabilité que valeur absolue de YN moins E de YN soit supérieure ou égale à R est inférieure ou égale à la variance de YN divisée par R au carré. Alors dans le corrigé, j'ai utilisé une inégalité de concentration, ça revient strictement au même. Donc on va pouvoir dire que la 1 moins la probabilité que valeur absolue de YN moins E de YN soit inférieure strictement à R, je vais vous faire comme ça, tiens, est inférieure ou égale à la variance de YN, on avait trouvé que c'était la variance de X divisée par N, on avait calculé 49 sur N, donc ça va nous donner 49 sur N fois R au carré. Bon, ici on remplace R par 7 comme c'est ce dont on a besoin, donc je vais le faire tout de suite, je vais gommer. Donc vous allez avoir 7 ici, et évidemment 7 au carré ici, ce qui fait 49 en fait. Bon, donc 1 moins la probabilité de YN moins E de YN en valeur absolue inférieure à strictement à 7 est inférieur ou égal à 49 sur 49N. Donc ça va nous donner 1 moins 1 sur N en transposant qui va être inférieur ou égal à la probabilité que YN moins E de YN en valeur absolue inférieure à 7, c'est en fait la probabilité que 173 soit strictement inférieur à YN, inférieur à 187 d'après le calcul de départ. Et donc on a bien obtenu un mineurant de la probabilité demandée qui dépend de n ici. Question 2b, à partir de quelle valeur de n peut-on affirmer que la probabilité que YN soit strictement comprise entre 173 et 187 est supérieure ou égale à 0,95? Alors j'ai préféré
Aux écarts des inégalités dans l'ordre croissant, on voit peut-être parfois un peu mieux ce qui se passe. Alors nous, on sait que 1 moins 1 sur n est inférieur ou égal à la probabilité qui nous intéresse, et puis on veut que 0,95 soit inférieur ou égal à la probabilité qui nous intéresse. Bon, il me semble que si on place 1 moins 1 sur n à droite de 0,95, ça sera automatiquement vérifié, ce qu'on veut. Et donc, on peut dire que la probabilité que yn soit strictement comprise entre 173 et 187 est supérieure ou égale à 0,95 dès que 0,95 est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n. C'est-à-dire que on aura cette inégalité dès que 1 sur n est inférieur ou égal à 1 moins 0,95. Dès que... Alors on va passer par exemple aux inverses. Alors attention, quand on passe à l'inverse de 1 sur n, on obtient n et on change le sens d'inégalité. Et puis dans le deuxième membre, on va obtenir 1 divisé par 0,05. 0,05 c'est 5 centièmes, donc c'est l'inverse de 5 centièmes, c'est 100 divisé par 5, et donc on va obtenir n supérieur ou égal à 20. Donc la conclusion, c'est que on peut affirmer que la probabilité que 173 strictement inférieur à yn strictement inférieur à 187 sera supérieur ou égal à 0,95 à partir de n égale 20. Alors précédemment, on avait vu que cette probabilité était supérieure ou égale à 0,9 pour n égale 10. Donc ça ne suffisait pas, donc on peut se douter que la valeur qu'on cherche ici, qui est 20, est une valeur qui est supérieure ou égale à 10 forcément. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Nous sommes le 12 mai 2025, 9h32 à mon ordinateur. Il me reste à vous dire le classique au revoir.